Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, merci de continuer de venir sur la chaîne, de vous abonner, de visionner les vidéos, de commenter, de partager. C'est très important pour moi et j'espère que ça va continuer longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder quel est le message que le tarot a pour vous. C'est le tarot de l'Art Nouveau que vous avez déjà dû voir dans le tirage de la nouvelle lune du 7 septembre. Et sur le message sur le déménagement. Allez, allons-y. Quel message le tarot a pour vous aujourd'hui? Alors, de ce que je ressens là, on se sent bloqué. On se sent bloqué par notre mental, bloqué physiquement et sans doute qu'on a porté une charge trop lourde pour nous pendant longtemps. Et du coup, on est en sorte de pause en fait. Le mental ne sait pas vraiment s'il doit continuer, où il doit aller. Le pendu nous invite quand même à réaliser qu'il faut changer notre perception des choses pour avancer. Mais je pense que là, il y a une notion de se poser. Après quelque chose qui a dû être difficile, quelque chose de contraignant, d'épuisant, parce qu'on a quand même le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est une charge mentale, c'est un fardeau, c'est le fait d'avoir porté pendant trop longtemps une situation à bout de bras, une charge trop lourde pour nous. Et ce 10 de bâton est encadré par le pendu dans le passé et par la force dans le futur. Enfin, à sa droite, il y a la force, à sa gauche, on a le pendu. Et pour moi, ça signifie qu'on est en train de reprendre en fait les rênes de sa vie. Qu'on se dit que 10 bâtons, c'est trop à porter. Que là, finalement, on avait 3 bâtons, c'était déjà lourd. Mais avec 3 bâtons, on avait des envies d'aller plus loin, de réfléchir vers là où on voulait aller. Et 10 de bâtons, on a l'impression qu'on a porté nos 3 bâtons à nous avec nos désirs d'avancer. Et peut-être 7 autres bâtons d'autres personnes. Alors ça peut être une famille, ça peut être un conjoint, ça peut être de tout gérer, de prendre tous les bâtons de tous les gens qu'on a autour. Et du coup, de se retrouver épuisé, de se retrouver bloqué en fait, parce que le poids nous pèse tellement qu'on se dit ben, je ne vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Mais il y a la force qui me dit qu'en fait, cette situation va s'arranger parce que le pendu fait qu'en fait, on est obligé en fait, quand on est pendu et qu'on a la tête en bas, de voir les choses d'une autre façon en fait. On ne les voit jamais à l'envers ou sous un autre angle, sauf quand finalement on est obligé de le faire. Et du coup, avec la force, on réalise qu'en fait, on est tout à fait capable d'avoir les ressources mentales, d'avoir les ressources psychologiques en tout cas, qu'une situation ne soit plus tellement un fardeau. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Eh bien, ça évolue très bien. En fait, là, on sent qu'on replanifie pour sa propre vie, pour sa carrière peut-être, sa réussite personnelle, peut-être aussi d'un point de vue financier parce qu'on a le chevalier de Pentacle, l'as de Pentacle, le 4 de denier, le monde et le pape. Alors, moi, ce que ça me dit, là, on avait dans le passé le 8 d'épée. Et en dessous, on a le chevalier de denier.
Donc, dans l'8 d'épée, on voit bien, la personne est prisonnière. Elle est attachée, elle est statique. Et en dessous, dans le futur, on a le chevalier de denier, qui est certes le plus lent de tous les chevaliers du tarot. Néanmoins, il avance, il a planifié son trajet. Il est avec son GPS moderne et il sait où il va. Peut-être qu'il fera des détours, que le chemin sera long, qu'il fera paître son cheval, mais en tout cas, il ira à son but, il est décidé. Donc, on passe d'une situation où on était statique à une situation où on bouge, peut-être lentement, mais sûrement. Ensuite, avec le 3 de bâton en haut, on planifie, et avec l'as de denier en dessous, on a une nouvelle opportunité. Donc, avant, on était à l'idée de penser, on était à l'idée de planification, on était « Ah, j'aimerais bien faire ça, ah, si je pouvais, je ferais ça ». Et dans l'avenir, en fait, on a l'opportunité qui arrive et que visiblement on saisit. Là, vous voyez, il y a une main qui tient ce denier. Donc, ça veut dire que l'opportunité, on la saisit, on l'emmène avec nous. Et d'ailleurs, vous voyez là, si on regarde bien le chevalier de Pentacle, il a ce denier-là dans la main et il part avec. Ok ? On a le 4 de denier et on avait le pendu en haut. D'accord ? Le 4 de denier, souvent, c'est une carte un peu... Alors, certains l'appellent l'avare, mais pas seulement. En fait, c'est une personne qui effectivement garde un peu pour elle les choses. Mais là, je crois que on a vu qu'il y avait une notion de porter un peu trop lourd pour soi-même, en fait. Et je crois que cette personne, dans la ligne du dessous, qui a été pendue, qui a porté les 10 bâtons, elle a juste envie d'être un petit peu, alors je vais dire égoïste, mais c'est pas forcément le mot. Ce que je veux dire, c'est que elle veut penser à elle, elle veut aussi sa réussite, elle veut être bien en fait. Elle a, je pense, été mal, elle a porté trop lourd, elle ne s'est sans doute pas réalisée. Et elle accepte en fait finalement de penser un peu à elle. Enfin. Ensuite, là où on avait le 10 de bâton, en dessous, on a le monde. Et je ne sais pas si vous voyez là, elle a 2 bâtons dans la main. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, elle a compris qu'en fait, elle ne peut pas porter plus qu'elle a de bras, qu'elle porte 2 bâtons, et c'est très bien. Et que grâce à ces 2 bâtons, elle peut aller explorer son monde en fait, enfin le monde dans le fait d'explorer les opportunités qu'elle a, qu'elle veut et là où elle veut aller en fait. Qu'elle ne peut pas porter les charges trop lourdes des autres, elle ne peut pas tout simplement porter des fardeaux, les fardeaux des autres comme les siens en fait. Hein. Donc là, pour moi, c'est une très bonne carte. Donc, de toute façon, le monde dans le tarot, c'est une très bonne carte. C'est souvent une carte de fin de cycle. On voit que, de toute façon, sur la première ligne, il y avait une situation quand même assez compliquée de sacrifice. Parce que c'est vrai que le pendu peut représenter aussi le sacrifice. On se sacrifie pour les autres, on se sacrifie... à une vision des choses qui est celle qu'on nous avait donnée. Et puis en fait, voilà, enfin, ça ne nous rendait pas plus heureux que ça. Et en fait, quand on regarde les choses d'une autre manière, on réalise que en fait, notre vision des choses était pas bonne et qu'il faut en changer parce que on se retrouve pendu avec la vision qu'on avait. Donc, il est temps de réfléchir à comment sortir, comment se dépendre, comment se séparer de ces 10 bâtons et voilà, et de ces 8 épées. Donc le tournant pour moi, ça a été la force. D'ailleurs, on voit, elle est en fin de ligne et en fin de ligne, on a le pape. Donc là,
le pape, on lui donne les clés en fait. Là, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc ça peut être les clés de Saint-Pierre, etc. Et je pense qu'en fait, tout simplement, ce pape, il a les clés de sa vie. Il a les clés de sa réussite. Il enseigne aux gens, les gens l'écoutent, il est charismatique, il est un référent dans son domaine. Souvent, ça peut être aussi un enseignant, hein, quelqu'un qui explique aux gens ce qui se passe. Alors, dans les aspects plus négatifs, c'est quelqu'un de dogmatique, mais là, je le sens vraiment pas comme ça parce qu'il est à côté du monde. Et je pense que vraiment, c'est une ouverture d'esprit. Le fait de pouvoir transmettre aux gens les choses qui font du bien et de prendre soi-même son pouvoir, en fait. Il y avait la force au-dessus et on sent qu'il y a un tournant, en fait, entre... je me sacrifie pour les autres, je me sacrifie à des façons de penser et de faire, je porte tout sur mon dos et finalement, moi je pars explorer le monde, je pars à la découverte de ma propre réussite, je suis la personne qu'on consulte, je suis la personne qui peut donner des conseils, mais j'ai mon pouvoir et personne ne m'enferme, personne ne me donne tous ces bâtons à porter, personne ne me pend à un arbre. Je suis assis correctement, de là-haut je regarde où je vais. Voilà. Pour moi, c'est un tirage positif. C'est un tirage même très positif sur une reprise de pouvoir personnel, sur le fait de savoir mettre des stops à des situations qui sont énergivores ou qui vous ont mis dans une charge mentale trop forte. Et j'espère que ça vous parlera. J'espère que vous commenterez et que vous aimerez et que vous partagerez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.